Salut tout le monde. Alors, comme on sait, il y a beaucoup de personnes qui souffrent du froid l'hiver. Il y a des personnes qui sont malades, qui ont des syndromes de Raynaud par exemple. Et c'est vrai que c'est hyper handicapant de ne pas pouvoir sortir, faire des balades l'hiver alors que le temps est quand même beau. De ne pas pouvoir faire deux minutes dehors quand on a les pieds congelés, les mains congelées. C'est vraiment frustrant. Donc pour vivre ça, j'ai, après plusieurs recherches, trouvé une solution intermédiaire, parce qu'il faut savoir que pour le syndrome de Raynaud, il n'y a pas vraiment de médicaments, il y a surtout des antihypertenseurs qui aident à ouvrir les artères pour essayer que le sang circule mieux, mais il ne faut pas avoir la pression déjà trop basse à la base, sinon ça nous descend encore la pression et franchement on n'est pas bien. Il faut savoir qu'au début du traitement, souvent il y a des effets secondaires comme des maux de tête, tout d'un coup des bouffées de chaleur parce que tout d'un coup on a un afflux de sang qui vient, on a d'un coup trop chaud aux mains. C'est un peu difficile. Et perso, voilà, il y a des gens qui n'aiment pas trop prendre les médicaments. Donc avoir quelque chose, une solution externe, c'est, je trouve, une bonne option. Et il y a deux choses que j'ai actuellement, que je teste. Première chose, c'est quelque chose de génial. Alors, c'est des gants. Donc, on voit que c'est des gros gants de ski. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours pratique si on va juste promener dehors, qu'il fait pas très très froid. Des fois, les gens ont tendance à nous regarder un peu bizarrement. Mais franchement, ils sont étanches à l'eau. Ils ont une batterie à l'intérieur qu'on peut enlever. Et en fait, on a ici un petit bouton. Donc si on tient appuyé une première fois, on a le degré de chauffe au numéro 1. On laisse de nouveau une deuxième fois, on a au niveau 2. Et une troisième fois, on a au niveau 3, donc puissance maximum. Personnellement, je dois l'utiliser en puissance maximum tout le temps. Parce que voilà, avec ma maladie, si je les laisse en 1 ou en 2, c'est trop faible pour me tenir chaud aux mains. Donc c'est toujours en puissance 3. À savoir qu'en puissance 3, l'autonomie est d'entre 2 et 3 heures, plus ou moins. À l'intérieur, c'est des batteries lithium, donc il ne faut pas forcément attendre qu'elles soient déchargées pour les recharger. On peut les recharger dès qu'on a été faire une promenade d'1 heure de temps, on peut sans autre les recharger. Et ça ne va pas détériorer la batterie autrement. Pour les charger, on ouvre en fait, on voit ici sur le côté, donc à une fermeture. On l'ouvre et on a un petit câble, enfin on a une connexion de 2 petits câbles. Si on les ouvre, hop, ça vient comme ceci. Et en fait, on a une prise comme ça, avec au bout, hop là, que ça vient, hop, 2 câbles comme ceci, qu'on branche en fait dans le gant pour le charger. Donc on peut charger les 2 gants en même temps. Donc ça c'est super cool. Hop là. Un peu de bruit. Donc la charge est environ de 6 heures de temps, s'ils sont vraiment à plat. Sinon ça varie en fait en fonction de qu'est-ce qui reste comme batterie dans le gant quand vous le chargez. Donc voilà, ça c'est la première astuce que j'utilise pour l'hiver. Franchement, si vous avez des chiens à promener, que vous êtes obligé d'avoir les mains à l'extérieur de votre veste, c'est super cool. Et la deuxième chose, c'est ceci. Alors, ce sont des semelles chauffantes de la marque Lens. On voit ici en haut. Hop. Alors, en fait, le principe reste le même. À la base, on a donc 2 semelles, comme ceci, qui sont reliées à un câble, qui est là. Donc, les deux sont reliés. Au tout début, quand vous achetez, vous avez en fait la semelle, elle est beaucoup plus grosse et vous avez derrière des traitillés et vous en fait vous découpez à la pointure qu'il vous faut. Donc ça c'est sympa. Par contre, le désavantage, je trouve que c'est pas super pratique à couper et ça laisse pas mal de petits chenilles comme ça. Donc sur le long terme, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Donc c'est fourni avec 2 petits boîtiers comme ceci, qui clignotent parce qu'ils sont allumés. On branche le boîtier avec le câble qui est relié à la semelle, comme ceci. Tac. Et en fait, on vient placer après la semelle. On prend la chaussure, on met sa semelle dans la chaussure,
Tac. Voilà. Après, on a donc le câble qui ressort de la chaussure. Et en fait, quand le câble est branché hop, là, au boîtier, on clipse ça en fait ici, le petit boîtier. Et puis, c'est en fait ça qui va régler la chaleur de la semelle. Il y a deux méthodes pour régler la chaleur. Donc, soit avec la main. Donc, c'est le même principe que les gants. On laisse appuyer une fois. Hop, on a charge numéro 1, degré 2 et degré 3. Et là, il est en veille. Hop, là il est en veille. La deuxième possibilité, c'est avec l'application. Parce que ça fonctionne par Bluetooth aussi. On peut voir là. Ça fonctionne aussi par Bluetooth. Et en fait, avec l'application, on connecte les deux accumulateurs et on peut régler depuis son attel directement la chaleur qu'on veut dans les semelles, que ce soit la gauche, que ce soit la droite. En plus, dans cette application, on peut, si on a d'autres appareils, hormis les gants qui, eux, se règlent vraiment à la pression, mais il y a aussi, je crois, des vestes qui existent, il y a des chaussettes chauffantes aussi qui existent. Et bien, si on a plusieurs de ces accessoires, on peut tous les coupler sur le Bluetooth, sur l'application, et vraiment chauffer chaque partie du corps qu'on a besoin de chauffer. Et faut savoir aussi une autre chose, une dernière chose, ils sont fournis, que ce soit les gants et les semelles, avec des multiprises. Donc là, c'est une prise sauf erreur britannique, je suis pas sûre, qu'on clip au boîtier pour charger. Dans les gants, je crois que j'ai eu donc une prise suisse et deux autres prises. Donc ça, je trouve super cool parce qu'ils pensent aux gens aussi qui voyagent et qui n'ont pas forcément toujours besoin de la même prise. Sinon, c'est fourni avec le mode d'emploi. Hop là, ça c'est justement par rapport à la batterie lithium. Et voilà, en gros, c'est tout ce qu'il y avait avec. Ah oui, on a ça. Donc c'est vraiment qui vous explique comment donc vous découpez d'abord la semelle, vous placez la semelle dans la chaussure et ensuite le petit boîtier relié au câble pour la charge de la semelle, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc en tout cas, moi je teste ça. Surtout les semelles, j'ai pas encore testé parce que jusqu'à maintenant il a fait assez chaud. Les gants, franchement, si vous avez des soucis, je vous les recommande. La seule chose négative, enfin deux choses négatives que je peux dire à ces produits, c'est le prix. Ouais, surtout la première chose négative que je peux dire, c'est le prix. Savoir que les gants coûtent plus ou moins 400 francs suisses, donc ça revient à 390 € plus ou moins. Les semelles, je crois que c'est le même prix plus ou moins. Est-ce que j'ai le prix ici? J'ai pas le prix sur la boîte. J'ai pas le prix sur la boîte. Non. Mais les semelles étaient dans le même prix, dans les 300 francs, sauf erreur. On voit donc ici, hein, il parle aussi du Bluetooth. Justement, comme je vous disais, qu'on peut régler chaque pied différemment ou le torse si on a une veste chauffante ou autre. Ah oui, la deuxième chose négative que je voulais dire, maintenant je me rappelle, c'est quand on achète des semelles à 300 francs voire plus, avoir une application qui est encore payante là-dessus, je trouve que c'est pas très cool parce qu'il y a une version gratuite, mais avec la version gratuite, en fait, on peut strictement rien faire. Mis à part connecter les deux boîtiers des semelles, on peut rien faire, on peut même pas régler la température. Donc, je trouve mieux que l'application, elle coûte 5 francs suisses. Mais pour des choses qui coûtent comme ça cher, faire encore une application payante, je trouve que c'est pas très cool de la part de la marque Lens. Je sais pas sur Android si c'est payant ou pas. En tout cas, sur l'App Store, c'est payant. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt. Bye!